Eh ben voilà, c'est ça. Donc après 12h30, 13h30 de bus depuis la capitale du Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, jusqu'à Oaxaca, Oaxaca, où nous sommes actuellement. Nous venons de vous faire une vidéo de 6 minutes 11 qui s'est coupée en plein milieu. J'ai plus de place sur mon téléphone en fait, et là on recommence. On est explosé de fatigue. Mais nous avons une citation à vous proposer de LeBron James, encore un basketteur. Les basketteurs me poursuivent, nous poursuivent en ce moment. Peut-être parce que j'ai des frangins qui sont basketteurs professionnels, je ne sais pas. Mais voilà, LeBron James dit J'aime la critique, parce que elle me rend plus fort. elle me rend plus fort. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, que non, j'aime pas la critique. Euh, euh, je ne veux pas dire que j'aime la critique. J'aime en fait ce que la critique amène juste après. J'aime l'espace que la critique amène. Et encore, ça dépend comment la critique est formulée. Parce qu'on peut la formuler de toutes sortes de façons. De manière agressive, de manière pertinente, de manière constructive, de manière douce, de manière bienveillante. Mais je pense que dire que j'aime la critique, non. J'aime pas la critique. Euh, Après, je trouve que savoir donner, en fait, offrir une critique à quelqu'un pour lui permettre de grandir, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et néanmoins, c'est quelque chose qui me semble fort utile et fort. Euh, qui nous permet de grandir, en fait. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Ouais, c'est très facile aujourd'hui en fait de critiquer, en particulier sur les réseaux sociaux. Très très facile en fait. Les réseaux sociaux sont devenus une espèce de défouloir dans lequel les gens émettent en fait toutes sortes de jugements sans prendre le temps de réaliser que de l'autre côté en fait il y a quelqu'un qui a pris le temps d'écrire quelque chose, d'enregistrer une vidéo, de poster quelque chose. Il y a souvent beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de critiques en fait agressives. Et pour ma part, je crois à la critique constructive et j'aime la critique constructive parce que c'est une critique qui fait grandir. Et dans les formations que je donne, lorsque je forme des formateurs ou lorsque je forme des facilitateurs de méditation de pleine conscience, j'utilise en fait avec eux une approche qui permet en fait de se nourrir de la critique de ses pairs, de nos pairs, P-A-I-R-S. Et lorsqu'une critique est bien amenée, il y a une forme, une bonne forme pour amener de la critique, elle peut effectivement nous permettre de grandir et d'évoluer. Le problème, c'est que nous avons souvent peur de la critique. J'ai peur de la critique mal formulée. Et ça vient, je pense, ça c'est mon avis, en bonne partie du système éducatif dans lequel j'ai grandi, aussi bien dans ma famille qu'à l'école, qui est le système de la note et de la sanction, hein, dans laquelle on a de la valeur quand on a des bonnes notes, d'une certaine manière, et on n'a pas de valeur lorsqu'on a une mauvaise note. Et il y a dans le système de notation traditionnelle une forme de critique sous-jacente qui, si elle reste uniquement à une note sans commentaire, peut être extrêmement violente. Les réseaux sociaux nous permettent, avec les emojis, les émoticônes, d'amener un peu d'émotion en fait dans les choses qui sont partagées et peuvent permettre d'amener une critique un peu plus constructive lorsqu'on échange comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas mais qu'on suit sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc pour ma part, je pense effectivement que la critique peut me rendre plus fort euh, si elle est bien amenée. Elle peut me rendre plus fort aussi si elle est mal amenée, mais Mhm. elle est plus difficile à accueillir parce que voilà, il y a des rondeurs à mettre, je crois, pour qu'une critique puisse être entendue, accueillie, écoutée. Euh, pour moi, il y a trois étapes simples, hein. Je vais commencer par formuler les choses que j'apprécie. Ensuite, je vais formuler ce qui devrait être amélioré, changé, modifié, reconstruit selon mon angle de vue personnel, et ça n'est que mon angle de vue personnel, et je termine toujours par quelque chose de positif. Voilà. Avec ce genre de forme-là dans la critique, j'observe depuis des années en fait que c'est facile, plus facile en fait de grandir, de construire et de devenir un peu plus fort avec une critique de ce type-là. Il n'empêche que les critiques qui sont mal formulées, elles nous font grandir avec, j'allais dire, une forme de rage, un peu comme ça, en tout cas pour moi. Euh, et du coup, ça prend plus de temps à la travailler, à l'accueillir. Mais c'est vrai que même les critiques mal formulées, elles rendent néanmoins plus fort. Mais je trouve qu'elles sont pas forcément utiles. C'est pas qu'elles sont pas utiles, c'est qu'elles Ouais, sont pas enfin, agréables. voilà, elles sont pas agréables. Et Ouais, puis, c'est ça. je
trouve qu'on a à prendre la responsabilité des mots qu'on utilise, dans la perspective que à partir du moment où on fait une critique, où on émet une critique, il y a quelqu'un d'autre en face et que donc il y a deux personnes et qu'on prend la responsabilité de ce qu'on dit. Ouais, et pour moi, c'est pas tellement même prendre la responsabilité de ce qu'on dit, mais c'est prendre la responsabilité de la façon dont on dit les choses. Parce que j'ai rencontré à de nombreuses reprises dans ma vie des gens qui disent: oui, non, mais moi je te dis les choses comme elles sont, quoi. Je suis franc. Mm. Or, la franchise, pour moi, ça n'est pas dire tout ce qu'on pense, mais c'est penser tout ce qu'on dit. Et penser tout ce qu'on dit, ça veut dire amener les choses de telle sorte que l'autre puisse être aussi honoré dans ce qu'il fait, dans ce qu'il essaie de faire, puisse être reconnu, accueilli, et surtout qu'il y ait une forme de bienveillance Et de respect. et de respect. Quoi qu'il en soit, Parce que, quel que soit le contenu. voilà, quel que soit le contenu. Ouais. Voilà. Parce que les mots peuvent être bien réfléchis, mais s'ils ne sont pas amenés avec le liant ou le glissant, si j'ose dire, de la douceur, de la bienveillance, les mots peuvent être vraiment assassins. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Ok, ça n'a pas coupé à 6h11. On termine là-dessus, les amis. On est crevés, là, on va aller faire une sieste. Dites-nous ce que vous pensez de la critique dans les commentaires et on se réjouit de vous retrouver lors de la prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Bye bye. Ciao.